des édifices étranges au milieu de la savane et d'autres dans la ville. Les premiers ont été bâtis sans grue ni bétonneuse, par des ouvriers guidés seulement par leur instinct. Les autres sont l'œuvre complexe et accomplie du génie humain. Nous sommes dans le Transvaal, en Afrique du Sud. Ici, les termites ont érigé dans la savane des monticules de plusieurs mètres de haut. Ces deux hommes-là aussi s'y connaissent en construction. Comme les termites, ils font du bâtiment. À Paris, par exemple, Michel Macary et Aymeric Zoublena ont dessiné le Stade de France qui accueillit en 1998 la Coupe du Monde de football, ainsi que le plus grand hôpital d'Europe. Mais à Johannesburg, première étape de leur aventure au pays des termites bâtisseurs, c'est un paysage de tours et de gratte-ciel qu'ils ont envie de comparer à l'œuvre des insectes. Bonjour. Tiens, regarde. C'est à vendre? Ah, une termitière. C'est énorme. Elle a l'air énorme. Super. Et là aussi, hein. Où est-ce? Kruger Park. Kruger Park. Superbe. Superbe. Sérieux, c'est super. Hein. À mon avis, elle doit faire quoi, 3-4 mètres, qu'est-ce que tu dirais? Ah ouais. Ça dépend. Si on compte en bas, ça doit bien faire les 4 mètres. J'ai l'impression que c'est à peu près 4-5 mètres de large. Oui, je pense que l'herbe va pousser là, à cause de ces pluies de ces derniers jours. Ça a grimpé. Mais c'est intéressant de savoir si c'est une termitière vivante. Parce que là, évidemment, on ne voit pas de termites. C'est une question qu'il faut qu'on pose. Là. Absolument. Oui. Une question à poser sur les termites? Pas de problème. L'un des meilleurs experts du monde attend les deux hommes. Bonjour, vous êtes Victor Meyer. Je vais vous montrer une coupe schématique pour voir l'intérieur. C'est la reine? Vous avez raison, c'est la reine, dans la chambre royale. Le roi y réside également avec des termites ouvriers pour les servir et des termites soldats pour les protéger. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une champignonnière avec du bois mâché qui sert de substrat pour la croissance des champignons, un supplément alimentaire pour ces termites. C'est comme une île. Et qu'est-ce que c'est? C'est la galerie centrale. Toutes ces galeries servent à l'aération, à la thermorégulation, au maintien de l'humidité, etc. à l'intérieur de la termitière. Comme dans un gratte-ciel, l'air d'une termitière est contrôlé. Il est humide, riche en gaz carbonique et maintenu à 20 degrés. Expédition à Kruger, le parc national où Victor Meyer mène ses recherches. Il s'agit de comprendre comment les termites s'approvisionnent en matériaux de construction. Ici, pas de béton, pas de ferraille, pas de mortier, seulement des matières 100% naturelles. Mais comment les exploiter? Victor Meyer a préparé une expérience plutôt surprenante à l'intention des deux architectes français. Voilà ce que nous allons faire avec ça. Nous allons l'enterrer à moitié sous terre et nous l'utiliserons comme appât. C'est un rouleau de papier toilette ordinaire. Il contient donc de la cellulose, c'est-à-dire du bois, la nourriture de termites. Ce que je vais faire maintenant, c'est ouvrir par ici. Combien de temps faut-il pour bâtir cela? Probablement 5 ans. Nous allons mettre le tube là. Ainsi, il n'y a pas de problème. Comme je vous le disais, c'est essentiellement de la cellulose, et cela contient assez de bois. Je vais juste le maintenir en utilisant ce piquet. Mais il faut le couvrir pour que ça fasse naturel, car ils peuvent détecter la lumière. Et ce que nous attendons, c'est qu'ils utilisent le tube que nous employons en guise d'appât.
Nous pourrons ainsi observer la fréquence des approvisionnements. Maintenant, il faut attendre. Magaré et Zoublena sont curieux de connaître les dimensions précises de la termitière. Je suis bon là. Alors, 2 mètres 10. On prend la largeur? Oui. Alors, bien en bas. 2 mètres 90. On va le noter. Donc 2 mètres 90. Belle sculpture. Hein. Le lendemain matin, retour sur les lieux de l'expérience. Nous allons mettre à jour le rouleau de papier toilette que nous avons utilisé hier comme appât. Et on peut maintenant le défaire. Très intéressant. Oui, on voit bien là. Ça marche à tous les coups. En quelques heures, les termites sont bien venus se ravitailler. Dans le tube qui leur a donné accès à ce butin se trouvent encore des ouvriers et des soldats. Les premiers, aveugles et stériles, percent les galeries, cherchent la nourriture et approvisionnent les nouveau-nés, le couple royal et les soldats. Ces derniers, reconnaissables à leur tête armée d'énormes mandibules, mourraient si les ouvriers ne leur régurgitaient pas des aliments prédigérés. Blessés par la lumière du jour, ils forment des rangs serrés pour protéger les accès à la colonie. Ça, c'est la termitière que j'ai dessinée hier, celle qu'on a mesurée. Et un termite, ça fait à peu près 1,8 cm. C'est-à-dire que la termitière fait à peu près 100 fois la hauteur d'un termite. Fantastique. Si on applique ça au Stade de France, la hauteur entre la pelouse et la toiture est de 42 mètres. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 100. À l'échelle de l'homme, le Stade de France devrait faire 4200 mètres de haut. Oui. Et la Tour Eiffel, elle fait 300 mètres.